Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marianne, peut-être que vous me connaissez sous le pseudonyme Studigrammeuse, et aujourd'hui je viens vous parler de la fac d'histoire. Sur mes réseaux sociaux, régulièrement, certains d'entre vous me contactent pour me demander comment ça se passe en fac d'histoire. Vous me posez souvent les mêmes questions, du coup je vais essayer de répondre à un maximum de questions que vous avez l'habitude de me poser dans cette vidéo. Petit disclaimer par contre, je suis en licence droit-histoire. C'est un double cursus qui fait que je ne fais pas que de l'histoire, mais j'espère quand même que mon expérience en tant qu'étudiante en faculté d'histoire pourra quand même vous être utile. Première chose, déjà la question qu'on m'a posée assez régulièrement, est-ce qu'il faut préparer son année pendant les vacances d'été? Surtout quand vous passez la terminale à la première année, là c'est vraiment, vous êtes tous en train de stresser. Il n'y a pas à stresser, pas besoin de préparer votre première année, pas besoin de préparer votre année pendant les vacances d'été. Bien sûr vous pouvez lire les cours, vous pouvez vous renseigner sur les matières, mais il ne faut pas non plus stresser. Je peux vous dire, je vous le déconseille totalement, peu importe votre licence, mais licence d'histoire comprise, n'essayez pas de préparer votre année. Au mieux, ce que vous pouvez faire, c'est lire des livres en lien avec le programme pour vous avancer de façon un peu ludique, ou bien regarder des films de nouveau, mais réellement travailler, c'est une très mauvaise idée. Les vacances d'été, c'est fait pour se reposer, parce que sachez-le, les vacances qu'on a pendant l'année, un de mes profs de fac d'histoire justement me disait, ce ne sont pas des vacances, ce sont des pauses de cours pour rattraper tout le travail que vous n'avez pas fait pendant votre semestre. Donc vous voyez un peu l'ambiance. Généralement, posez-vous pendant les grandes vacances. À la limite, faites des stages, ça peut préparer toujours votre année ou même votre sélection par la suite en master, mais restez cool. Deuxième chose, comment s'organisent les cours en fac d'histoire? Ça dépend énormément des facs, mais pour vous dire en général, on aura maximum 10 matières. 10 matières, c'est vraiment le grand maximum, j'ai jamais vu plus en tout cas en fac d'histoire. Et il y aura des matières ATD, il y en aura maximum 3, j'en ai vu une fois 4. Et ensuite le reste ce seront des mineurs. En histoire généralement les matières ATD ce sont plutôt des grandes périodes assez importantes. Vous aurez normalement au moins histoire ancienne en TD. Donc généralement ce soit histoire grecque, soit histoire romaine, soit les deux. Histoire médiévale avec le haut, le bas Moyen-Âge, des fois ça peut aller aussi avec la Renaissance. L'époque moderne c'est quelque chose qui revient assez régulièrement et enfin l'histoire contemporaine qui revient à chaque fois. L'histoire contemporaine par contre elle est découpée un peu de façon aléatoire en fonction des facs. Par exemple moi l'histoire contemporaine en deuxième année c'était la Troisième République et ceux qui avaient eu histoire contemporaine en première année m'avaient dit que c'était plutôt le XXe siècle. Donc voilà, ça change vraiment d'une fac à l'autre et d'une année à l'autre. Quelles sont les matières qu'on a en faculté d'histoire? Parce qu'effectivement en faculté d'histoire on peut dire bah on va avoir que de l'histoire, enfin l'histoire médiévale, l'histoire machin. En réalité vous verrez, du coup vous allez balayer on va dire la période. Le plus vieux que j'ai vu en licence c'était quand même Grèce antique, certains partent de tout ce qui est Mésopotamie mais c'est quand même assez rare. Et ensuite on va aller jusqu'au XXIe siècle, en tout cas jusqu'au maximum où on peut aller et ça va se tendre sur toute la période. Pendant votre licence vous allez peut-être pas voir toute l'histoire en continu, surtout que bah voilà, faut quand même cibler. Donc généralement on vous fait les périodes principales, en tout cas dans les facultés en France. Les grosses périodes c'est histoire ancienne avec la Rome antique, histoire médiévale avec le bas Moyen-Âge, non le haut Moyen-Âge excusez-moi, l'époque moderne avec Louis XIV, Versailles, enfin bref tout l'ancien régime. Et enfin l'époque contemporaine qui est souvent l'époque qui est la plus privilégiée par les facultés. Au-delà de ça, certains m'ont posé cette question-là de comment on fait si on veut par exemple devenir professeur d'histoire géo ou bien si on veut faire de la science politique. Est-ce qu'en fac d'histoire il faut tout de suite avoir des petits repères? Est-ce qu'il faut prendre certaines options? Alors oui, clairement faites attention en fonction de ce que vous voulez faire plus tard à vos options. Déjà si vous voulez faire prof d'histoire géo, faites en sorte de prendre des matières en lien avec la géographie. Dans certaines facs il est possible de faire histoire, parcours, géographie par exemple, donc privilégiez ça. Mais sinon vous pouvez juste prendre des options. De temps en temps en fait vous allez voir dans votre emploi du temps on va vous proposer des options. Vous aurez le choix entre une matière en histoire et une matière en géographie. Donc si vous avez envie de vous ouvrir un peu à la géographie déjà en licence, pourquoi pas tenter la géographie. Si par exemple vous voulez faire plutôt tout ce qui est en lien avec le journalisme, peut-être faites des licences d'histoire, parcours sociologie ou parcours sciences politiques. En réalité le journalisme c'est assez ouvert donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, voilà. Et enfin si vous voulez vraiment vous lancer dans la science politique, je sais que beaucoup de facultés proposent histoire option droit ou histoire parcours sciences politiques. Dans ma faculté par exemple, en première année uniquement, on a histoire parcours lettres, histoire parcours géographie, histoire parcours droit. Voilà, et moi je fais l'inverse, en fait je fais droit parcours histoire. Voilà.
Ensuite, vous aurez d'autres matières, hein. Déjà les langues restent à la fac, c'est quasiment obligatoire dans toutes les facultés. Donc vous avez le choix généralement entre anglais, espagnol, allemand et italien, voilà c'est un peu le choix de base. Et ensuite ça dépend des facultés. Et je sais que par exemple il y a des spécialisations que vous pouvez faire en faculté d'histoire. Par exemple, si vous voulez vous spécialiser dans l'histoire franco-allemande, c'est possible à Strasbourg, où là vous aurez vraiment des cours d'allemand renforcés. Ou de l'autre côté, vous avez aussi histoire spécialisée dans le monde arabe, il me semble, et là vous pourrez avoir des cours d'arabe en fonction des facs, attention, mais c'est quand même possible. Quelle organisation avoir lorsque nous sommes en fac d'histoire? L'organisation, je pense comme dans toutes les facs, privilégier les matières à TD en priorité, parce que c'est les matières généralement qui sont les plus gros coefficients en fait dans votre moyenne, donc toujours privilégier ces matières-là. Mais ne pas abandonner les mineurs qui sont des plus petites matières. Ce que je conseille souvent, c'est de se donner par exemple au moins une heure par semaine où vous travaillez chaque matière, et les matières ATD vous travaillez autant de temps qu'il vous faut parce qu'il y aura des exercices à rendre, ce genre de choses. En fait, la faculté d'histoire, vous aurez beaucoup de matières et beaucoup d'informations à gérer, que ce soit des biographies, parce qu'on va vous demander d'apprendre la biographie de personnages historiques par cœur. Des fois ça va vous saouler parce que c'est des personnages qui vous paraissent pas forcément importants, mais ça peut être demandé, des dates à connaître évidemment, et en plus on va vous demander de lire des livres, ce qui peut vous prendre beaucoup de temps, donc dès le début, dès la première semaine, apprenez vos cours. Si vous ne l'apprenez pas, en tout cas, révisez-le régulièrement, relisez-le si ça peut vous suffire, et faites des frises chronologiques au fur et à mesure. Parce que ce que j'aime beaucoup faire quand je travaille en histoire, surtout quand je travaille sur une longue période, imaginons l'histoire contemporaine, j'ai fait la 3ème République, donc de 1870 à 1939, on s'arrête à 1939 pour mon cours, j'ai fait une frise chronologique en détaillant chaque année quels étaient les événements importants, avec quels personnages historiques importants, et ça m'a aidé parce que dès que je travaillais et dès que j'avais un texte en face de moi, pour avoir le contexte historique, c'était beaucoup plus simple. Et donc c'est ce que je peux vraiment vous conseiller, faites des frises chronologiques. Préparez vos TD. Vous aurez des fiches de TD, des fois vous aurez même des petits livrets, vraiment exploitez-les, préparez vos TD et exploitez ces livrets-là, même avant le partiel, s'il vous reste du temps, si vous n'êtes pas en train d'apprendre en urgence, vraiment relisez-le. Les documents souvent peuvent retomber en partiel, ou en tout cas le même style de document, donc essayez sincèrement de relire la fiche de TD, enfin les fiches de TD juste avant. Quel matériel utiliser à la fac d'histoire, quel matériel avoir, est-ce qu'il y a des livres à lire? Pour le matériel, c'est simple, si vous préférez écrire à la main, prévoyez beaucoup de stylos, vraiment beaucoup de stylos, des stylos de couleur si besoin, voilà, beaucoup de feuilles parce que vous écrivez beaucoup, vous pouvez être amené à faire des schémas, voilà, donc vraiment prenez du papier. Sinon vous prenez un ordinateur et privilégiez un ordinateur avec une bonne batterie, surtout que, je ne sais pas vous, mais dans ma fac d'histoire il n'y a pas de prise. Quand je suis en droit, il y a des prises partout, quand je suis en histoire, il y a des prises... Il y a une prise pour 40 élèves, donc c'est un peu compliqué. Essayez d'avoir des ordinateurs avec une bonne batterie. Bon, pour ça, voilà, je peux vous faire la liste. Il y a le Mac qui coûte très cher, mais ça peut être ça. Il y a une alternative avec l'iPad, si vous voulez, ou encore les Acer, les Chromebooks, les Asus qui sont pas mal apparemment, voilà. Donc en fac d'histoire, c'est cool. Mais sinon, ouais, prévoyez énormément de papier, beaucoup de papier. Est-ce qu'il vaut mieux écrire à l'ordinateur, est-ce qu'il vaut mieux écrire à la main? Certains professeurs vont vous dire écrivez à la main, ils vont demander à ce que tous les devoirs rendus soient écrits à la main. Donc voilà, privilégiez l'écriture à la main. En plus, ça vous permettra d'être beaucoup plus rapide à l'examen si vous êtes déjà entraîné, si vous écrivez régulièrement à la main. L'ordinateur, c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de se relâcher un peu, de prendre en note tranquillement, donc à votre aise. Personnellement, je prends un ordinateur. Alors pour l'organisation sur l'ordinateur, ce que je fais, c'est que j'ai un dossier Google Drive avec mon année, donc L1, L2, L3. Dans ce dossier-là, j'ai un dossier S1, S2, bon en réalité je mets S1, 2, 3, 4, 5, 6, mais je mets souvent 2 semestres seulement, voilà, S1 et S2. Dans ces dossiers-là, je mets ensuite, moi je suis en droit histoire, donc je mets droit d'un côté, histoire de l'autre. Si vous faites histoire avec un parcours, mettez histoire d'un côté et le parcours que vous faites de l'autre. Et après, dans histoire, je fais un dossier par matière, et dans chaque dossier, du coup, s'il y a un TD, je mets le dossier TD où il y aura tous mes devoirs à rendre, où il y aura les prises de notes que j'ai faites en TD. Généralement, j'essaye quand même de faire la prise de notes en TD à la main, pour rester habituée. Je garde les fiches de TD là-dedans, et dans le reste du dossier, je fais un document égale un chapitre de cours, ou une partie ou un titre de cours. Là, c'est ce que j'utilise tout le temps, je m'y retrouve très bien, mon ordinateur c'est clair pour moi, donc ça va. Ensuite, les livres à utiliser. Alors, vous allez avoir des listes de livres à lire. Sachez-le, généralement vos profs ils vous mettent des fois 20, 30, 40 livres, vous n'avez pas besoin de tout lire. Vous pouvez vous arrêter à 2-3 livres. Généralement, ce qu'on vous dit, c'est de lire un manuel, voilà, un bon manuel qui fait un peu la globalité. Voilà. J'ai décidé de vous parler de 4 maisons d'édition qui sont très bien pour les livres d'histoire. Tout d'abord, Armand Collin. Alors ici, j'ai Histoire de la France... Non, Histoire politique de la France depuis 1945. Armand Collin, valeur sûre.
Les profs le conseillent très régulièrement, je le conseille à 1000 fois. C'est un très très bon éditeur qui font des très très bons livres de droit de qualité. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. On a des tableaux, on a des frises chronologiques à certains endroits. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout, c'est très utile pour la fac, même moi je l'avais utilisé pour les concours Sciences Po. Franchement, 1000 fois foncez pour les armes en colin. Ne les achetez pas forcément parce que c'est cher. D'ailleurs, tous les livres que je vais vous montrer, ne les achetez pas. Certains coûtent la blinde. Utilisez la BU, Bibliothèque Universitaire. Vous n'avez pas besoin de tout acheter. Vraiment, quand vous avez des listes de livres, allez les feuilleter à la BU à la limite. Parce que si vous avez besoin, imagine, de surligner dans un livre et tout, forcément, il va falloir l'acheter. Mais allez les feuilleter à la BU, allez voir lequel vous préférez. Parce que forcément, si un livre c'est que du texte et que ça ne vous convient pas, n'achetez pas un livre avec que du texte. Voilà. Donc essayez de voir, allez feuilleter et même demander à vos professeurs ce que eux ils préfèrent. Parce que des fois, ils mettent 15 livres dans leur fiche, mais en réalité ils aiment un livre en particulier qu'ils trouvent vraiment bien. La deuxième édition qui est pour les étudiants, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, c'est les éditions Ellipse, voilà. Alors ici vous avez Histoire des relations internationales depuis 45, c'est assez accessible pour les étudiants, voilà. Bon, après la seule chose c'est que c'est vraiment du texte, il n'y a pas de schéma, il y a, en tout cas très rarement, il y a très peu de cartes, là je tombe sur une carte mais en réalité on a très peu, mais ils sont assez complets, vous les trouvez toujours dans les BU, bon les Armand Collin aussi mais ceux-là vous les trouvez toujours dans les BU. On va parler des éditions texto. Alors les éditions texto, là j'ai pris un exemple avec Marie Leginska, épouse de Louis XV, j'espère ne pas avoir écorché son nom de famille. Le but c'est vraiment d'avoir de la culture historique en plus, voilà. Le but ça va pas forcément être d'avoir un livre de cours, mais c'est vraiment une édition qui font des livres de qualité que je peux vous conseiller, et vous les trouvez très facilement sur Vinted, ces livres. L'avantage de ces livres-là, c'est que si vous voulez les acheter, déjà, celui-là il m'a coûté 10,50 €, ça peut coûter cher, voilà. En moyenne, il coûte une dizaine d'euros. Le plus cher que j'ai vu, il coûtait 15 €, donc pour vous dire, ça passe encore. Ils sont assez accessibles, vous les trouvez dans toutes les librairies, ceux-là, donc il ne faut pas hésiter. Je les trouve vraiment très très bien, c'est une bonne collection dans l'ensemble, donc ça va. Enfin, dernier livre, mais celui-là c'est mon chouchou. Vraiment, ces éditions-là, elles sont incroyables. C'est les éditions Belin avec la collection Histoire de France. Là j'ai 1870-1914 dans les mains. Je peux vous dire que pour moi c'est vraiment une pépite. Déjà parce que les textes, voilà, ils sont assez... Bon là vous le voyez peut-être pas mais ils sont assez lisibles. On a des études de cas, ce qui est très pratique, et on a pas mal d'illustrations. Dans celui-là par exemple, comme c'est la période fin 19e, début 20e, vous voyez on a des œuvres d'art, j'ai des fois aussi des extraits d'articles de presse ou encore des caricatures. C'est vraiment des éditions super, surtout que j'en ai fait la promotion sur TikTok, hein, voilà, je suis pas du tout payée pour présenter leurs livres, mais l'avantage c'est que là j'ai par exemple sous les yeux tous les gouvernements de la 3ème République de 1871 à 1914, des biographies à la fin du bouquin, et on a des frises chronologiques, ce qui est un gros avantage. Certains m'ont demandé sur TikTok quel est l'avantage en fait d'aller lire des livres quand t'es en fac d'histoire, pourquoi lire des livres. Des fois les cours sont incomplets, des fois les cours du prof ne vont pas vous satisfaire parce que ce ne sera pas assez précis, ou bien des fois juste ça va pas être compréhensible, donc vous allez avoir besoin d'aller voir quelque chose d'autre. Et en plus pour faire une culture historique c'est un énorme atout. Mais vous allez avoir tous la même culture historique en sortant de la licence. Voilà, vous aurez à peu près les mêmes idées, les mêmes choses. Donc il faut aller plus loin pour devenir un peu, voilà, pour faire sa culture. Ça va être très recherché surtout dans les masters de recherche, ce genre de choses. Donc vraiment n'hésitez pas à aller lire des bouquins à la BU. Et enfin, grosse question à laquelle j'ai répondu sur TikTok, quels sont les débouchés de la licence d'histoire? Vous avez plein de débouchés. Je pense qu'on vous ment un peu en disant que la licence d'histoire c'est bouché et que à part être prof, y a rien. Ça parce que c'est faux. Déjà vous pouvez être journaliste, vous pouvez vous réorienter dans l'archéologie, vous pouvez carrément faire des concours de la fonction publique. J'ai connu des gens qui avec une licence d'histoire ont fait des concours pour devenir préfet. C'est plutôt cool. Voilà, attaché territorial, bibliothécaire, archiviste, vous pouvez devenir juste historien-chercheur, hein, voilà. Et même au-delà d'être prof, il y a tellement de profs différents. Vous pouvez être prof, vous pouvez faire les concours pour devenir professeur des écoles, vous pouvez faire les concours pour devenir professeur en collège-lycée, vous pouvez faire les concours pour devenir maître de conférence ou professeur à la faculté. Voilà, c'est assez large. Alors bien sûr, il faut être passionné par l'histoire, hein. Vraiment, si vous allez en licence d'histoire et que vous n'êtes pas passionné, je vous dis bonne chance, hein, parce que vraiment vous serez entouré de personnes passionnées et passionnantes, hein, donc faut vraiment se lancer à fond, mais honnêtement il y a plein de débouchés, il y a plein de choses à faire, tout le monde y trouve son compte. Si vous êtes passionné d'histoire, n'hésitez pas, voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à un maximum de questions. Voilà, je suis désolée si jamais j'ai oublié des points importants, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Voilà, et si vous avez des questions, je suis totalement disponible sur Instagram dans mes messages privés. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous présenter un peu la fac d'histoire. Voilà, alors bien sûr c'est de mon point de vue d'une étudiante qui est en droit histoire, ce qui fait que je suis pas qu'en histoire. Si jamais vous avez envie que je vous présente la fac de droit, même si je pense qu'il y a beaucoup plus de vidéos sur la fac de droit sur YouTube, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous présente la fac de droit histoire, parce que c'est droit histoire, n'hésitez pas non plus. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur TikTok, sur Instagram ou sur Twitter. Bye!